Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de formation, précisément la cinquième, dont nous allons parler sur les types de données. Je dédie cette vidéo à tous les étudiants de l'IEC Gombe, des programmeurs de l'IEC ainsi que mon staff, de quelques étudiants aussi de l'ICIPA. Voilà, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Voilà, phase pratique. Nous allons premièrement voir le premier type de données qui sont les strings, qui veut dire en français chaîne de caractères. Voilà, donc je vais déclarer une variable $x par laquelle je vais donner la valeur par exemple de bonjour. Donc si je fais bonjour, voilà, bonjour est juste là. Je vais essayer un peu d'afficher bonjour. Donc je fais juste un écho pardon de $x. Voilà, des $x, je mets le point virgule juste là. Si je fais CTRL S, puis je viens ici, voilà, j'ai mon bonjour qui sort là. Voilà, ça c'était juste pour afficher. Maintenant, nous allons utiliser une fonction en PHP qui est var_dump, qui va nous permettre de savoir le type de données que contient notre variable. Donc, j'ai déclaré var_dump, puis dedans le parenthèse, je vais juste mettre un $x, puis à la fin, je mets un point virgule. Si je fais CTRL S et je viens réactualiser, voilà, j'ai bonjour qui sort avec un string qui me dit que bonjour a 7 caractères. Donc ça var_dump me précise que bonjour est un string qui contient 7 caractères. Voilà, ça c'était pour les strings. Nous avons vu les strings, donc nous avons mis une valeur dans $x, puis nous avons inspecté $x et ça nous a renvoyé que $x est une string qui contient 7 caractères. Voilà, ça c'était pour les strings. Maintenant nous allons entamer un autre type qui est les int. Int, ça veut dire juste que les nombres entiers. Sachez que PHP possède les nombres entiers et les nombres à virgule. Mais ici, nous allons, avec les int, nous allons d'abord entamer les nombres entiers, donc sans virgule. Donc, pour les nombres entiers, je vais encore déclarer une variable $x, puis je vais les mettre à la valeur 14. Voilà. Si je fais un var_dump, donc si je fais un var_dump de $x, point virgule, CTRL S, donc, je viens dans mon navigateur, j'ai ici un int qui me renvoie la valeur 14 parce que nous avons mis 14 dans notre variable. Voilà. Donc, var_dump nous a précisé que $x contient un int qui est juste affiché là. Voilà, int 14. C'est ça. Donc ça c'est avec les int, donc les nombres entiers sans virgule. Mais je vous ai dit PHP aussi possède la possibilité de mettre, donc de faire des nombres avec virgule que nous appelons les floats. Voilà, les floats. Donc si j'ai fait $x, j'ai fait par exemple 14.5 point virgule, puis juste en bas j'ai fait un var_dump de $x, de $x point virgule. CTRL S, qu'est-ce que ça va nous renvoyer dans les navigateurs web? Si j'actualise, nous avons un float de 14.5. Voilà, donc var_dump nous a précisé que $x contient un float, donc un nombre décimal. Voilà, ceci était avec les floats. Maintenant, nous allons encore voir un autre type de données qui est les booles. Donc boole comme booléenne qui renvoie soit vrai soit faux. Si je fais $x de true qui signifie en français vrai, et puis je vais l'inspecter avec var_dump de $x point virgule, qu'est-ce que ça va nous donner dans les navigateurs? Pardon, $x, voilà, CTRL S, qu'est-ce que ça va nous donner dans les navigateurs? Ça va nous donner un boole true. Donc ça nous précise que la variable $x contient un booléen qui nous renvoie vrai, donc qui nous renvoie true. Et si à la place de true, je mets false, qui signifie faux en français, j'ai fait un CTRL S, puis dans les navigateurs, je vais inspecter, ça va nous renvoyer aussi $x contient un boole qui nous donne false ici que nous avons affecté dans la variable. Voilà les trois types que nous avons parlé, donc les quatre pardon. Nous allons encore entamer un autre qui est les arrays. Voilà, les arrays. Donc si je fais un array, je vais mettre les jours de la semaine. Je peux commencer par lundi,
je mets une virgule ici. Je vais ensuite encheminer avec mardi, puis encore mettre mercredi. Voilà, je mets mercredi, puis à la fin, je mets un point virgule. Je fais un var dump pour inspecter $x. Voilà, point virgule juste à la fin ici. J'ai fait un CTRL S, puis je vais aller voir ce que ça va nous donner. Donc ici, nous sommes dans les arrays. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc si j'ai fait F5, ça, voilà, ça nous sort qu'un array, c'est un tableau qui contient 3 strings. Donc lundi, mardi et mercredi. Voilà. Donc je crois bien c'est tout pour cette vidéo. Nous avons parlé des strings qui sont des chaînes de caractères qui doivent être dedans les entrecôtes, sont les doubles côtes ou bien des simples côtes. Nous avons parlé des int qui sont les nombres entiers sans virgule. Nous avons parlé des nombres décimales, des nombres ayant des virgules. Nous avons parlé des booles donc qui renvoient vrai ou faux, et nous avons aussi parlé des tableaux. Ce sont les types de données qui sont plus utilisés en langage de programmation, particulièrement en PHP. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dont nous allons parler encore d'un sujet très intéressant. Merci et à la prochaine.